Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les perspectives de marché et d'investissement avec monsieur Jan-Marc Valahu. Il est cofondateur de Clear Invest. Ravi de vous accueillir, monsieur Valahu. Bonjour, merci de me recevoir. Les négociations se poursuivent avec la Grèce en ce moment. Les chances semblent toujours être 50-50. Un accord pourra-t-il être atteint? Actuellement, ça devient plus positif. Quel est le degré de votre certitude dans l'issue politique de la crise grecque? Je pense que l'accord politique prendra du temps et nous avons eu la possibilité de nous en persuader au cours des 3 ou 4 dernières semaines. Espérons qu'au bout de ces négociations serrées, ils vont finir par trouver une solution. Je ne pense pas qu'ils inventent une solution trop différente. Les négociations vont probablement se poursuivre pendant un certain temps encore. Nous arrivons petit à petit à un point où chacune des parties devrait faire des concessions parce que sinon la situation deviendra incontrôlable. La Grèce, qui ne représente qu'1% du PIB, cause autant de problèmes pour l'ensemble de la zone euro que certaines décisions devraient être prises assez rapidement. Le délai limite a été fixé pour le 30 juin, mais je pense que cette histoire va se poursuivre en juillet avec quelques dates importantes, donc l'attente ne sera pas trop longue. La zone euro dans son ensemble est-elle généralement prête à des changements structurels? Qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer les choses? Je pense que la structure de la zone euro n'a pas été conçue correctement dès le début, donc voilà pourquoi nous avons autant de problèmes, vu que des petits pays sont en mesure d'influer sur toutes les émotions et provoquer une grande volatilité sur les marchés. Il manque le fédéralisme. Il faut que tous les pays sentent qu'ils appartiennent à la même union et partagent le même fardeau. À l'heure actuelle, nous avons encore des pays qui s'opposent à d'autres pays et c'est ça qui cause le vrai problème. Si on laisse la Grèce partir en toute tranquillité, on verra tout de suite d'autres pays qui vont dire « Nos conditions n'ont jamais été aussi bonnes. Nous nous en sommes sortis tant bien que mal. Nous avons eu beaucoup d'austérité, alors pourquoi leur permettons de s'en sortir trop facilement ?» En outre, il y a le FMI qui ne peut pas se permettre d'être indulgent vis-à-vis de la Grèce parce que d'autres pays impliqués dans le programme du FMI à l'extérieur de l'Europe viendront vers le FMI en disant « Nous voulons renégocier nos accords, la situation est politique et ils doivent faire en sorte qu'ils trouvent enfin une solution à cette crise. » Les marchés resteront volatiles alors que la période d'incertitude se poursuit. La pire chose qui puisse arriver sur le marché, c'est l'incertitude. Vous venez de mentionner l'incertitude. Que proposez-vous à vos investisseurs en tant que remède contre l'incertitude? Nos stratégies sont prudentielles. Nous avons réussi à couvrir les portefeuilles contre les risques car il s'agit majoritairement des placements monétaires. Nous n'avons pas d'obligations en ce moment. Ce n'est qu'une des options, mais dans des périodes comme celle que nous vivons, le marché devient instable. Si vous êtes 100% cash, vous ne pouvez pas vous isoler de la situation, mais ça peut créer des opportunités. Si nous obtenons une décision plutôt positive et avec une date limite précise, même si c'est dans 6 mois, mais c'est certain, les marchés devraient amorcer une reprise. N'oublions pas l'assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne qui a été lancé il y a 3 mois, car si la situation se détériorait, la BCE pourrait intervenir pour calmer les choses. Tant qu'il n'y a pas de Grexit chaotique, même s'il devait arriver d'ici 1 ou 2 ans, alors si le Grexit n'est pas immédiat et chaotique, les marchés pourront s'en remettre. So as long as it's not a Grexit, disorderly Grexit, Grexit will happen, maybe 1 year or 2 years down the road, but if it's not a Grexit disorderly right away, then it should be okay for the markets. Jetons un coup d'œil aux États-Unis, surtout à la discussion concernant la hausse des taux. Quel est votre point de vue là-dessus? Quand les taux seront-ils finalement relevés? Voilà un autre sujet qui provoque une incertitude sur le marché. La Fed s'apprête à augmenter les taux, mais les investisseurs ne savent pas à quel moment. Ainsi, tout le monde surveille les données économiques des USA. Nous avons eu au moins 3 mois de ralentissement. Le premier trimestre était terrible. Le deuxième trimestre semble être un peu mieux. Le dollar fort a nui à la croissance aux États-Unis. À mon avis, à en juger d'après les chiffres, il n'y a aucune raison de ne pas relever les taux de 25 points de base. Janet Yellen a récemment déclaré que ce serait graduel dépendamment des données. Ça devrait rassurer les marchés que même s'il s'agit de 25 points de base, ça va être progressif.
Ça ne va pas se produire à chaque réunion. Ainsi, la situation devrait s'améliorer aux États-Unis. Je ne crois pas que le taux de 25 points de base puisse secouer le marché ou le faire ralentir parce que les gens font toujours référence aux années 1930 lorsque la Fed avait relevé les taux trop rapidement après la Grande Dépression. Le contexte n'est plus le même. The 1930s where the Fed out of the Great Depression, they raised rates too fast, but I don't think we're in that situation. Je vous propose de jeter un coup d'œil sommaire sur les économies émergentes. Seront-elles capables de trouver un équilibre face à l'insécurité mondiale? Que pensez-vous en particulier des perspectives de la Chine? Les marchés émergents ont subi un coup dur, surtout à cause des problèmes dans la zone euro. Alors, le capital est revenu en Europe. Les investisseurs voulaient retirer un peu de capital des marchés émergents, mais en même temps, le dollar ne cessait de progresser. Tout le capital a fait une marche arrière, mais n'oublions pas que la dette est libellée en dollars. Ainsi, il devient de plus en plus cher de la financer et refinancer. En ce qui concerne la Chine, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voyons qu'il y a un ralentissement économique dans le pays. Nous pouvons en juger d'après les chiffres, notamment les PMI et la consommation. Et puis, nous voyons un marché boursier qui montre 100% de performance en une seule année. Il y a quelque chose qui cloche ici. On ne peut pas avoir ces deux choses à la fois. Je parle notamment du ralentissement économique et d'un marché boursier super performant. Combien de fois avez-vous vu un marché boursier qui progresse à 100%? C'est très rare. Par conséquent, je pense qu'un peu de prudence devrait être de mise. Voilà pourquoi nous avons retiré certains investissements du marché chinois. Cela ne veut pas dire que leur bourse va s'effondrer, mais nous croyons qu'en attendant que l'économie chinoise touche le fond et rebondisse, il serait préférable de rester de l'autre côté. Until we see the economy bottom out and recover, it's probably better to be on the side. Yann-Marc Valaou de Clear Invest, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV car notre équipe a préparé beaucoup de nouvelles interviews exclusives pour vous. Je vous souhaite une excellente journée.